Bon, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui a envahi tout Internet, quelque chose qu'on voit partout. Quelque chose qui pourrait être un petit mème rigolo de rien du tout, mais qui peut-être cache quelque chose, une réalité beaucoup plus inquiétante et beaucoup plus grave. J'ai nommé les starter packs. Et si sans même qu'on s'en rende compte, on était en train de se faire pirater le cerveau, hacker, conditionner, un petit peu comme des machines destinées à répéter des tâches, des actions, des automatismes, sans jamais rien remettre en question. Tu vois dans le film Fight Club, quand Tyler Durden dit La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Et donc, je vous le demande, et si derrière un simple starter pack se cachait en réalité un piège doux, un piège subtil, un piège silencieux, mais un piège bien réel. Parce qu'à force de suivre les modes, à force de vouloir imiter les autres, on devient prévisible. Et si on finit par devenir prévisible, alors on devient inévitablement contrôlable. Et si on devient contrôlable, alors on peut faire littéralement ce qu'on veut de nous. On peut nous injecter de la publicité littéralement dans le cerveau qui nous fait agir d'une façon où on pense être libre de nos actions, de nos pensées, de nos émotions, etc. On peut nous inculquer des lois, on peut nous dire tout et son contraire, nous souffler le chaud et le froid, on l'a bien vu pendant le Covid, et tout le monde reste là, inerte, comme un robot, qui attend juste la prochaine directive, la prochaine direction donnée par quelqu'un d'autre, un influenceur, une publicité, quelqu'un qui est trend en ce moment, etc. Et bref, on devient hyper prévisible et donc hyper contrôlable. Les amis, aujourd'hui j'ai un invité d'exception, un invité de marque, un fin spécialiste des comportements humains et du cerveau, de l'esprit. On va se retrouver dans un claquement de doigts avec Guillaume Guidicelli. Je vais le laisser se présenter et ensuite je vais lui poser des questions qui, à mon avis, vont vous mettre le cerveau en PLS, vont vous faire saigner du nez littéralement. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous en aurez vraiment pour votre argent. C'est parti, on se retrouve avec Guillaume. Bah tiens. Ouais, ouais. Bah oui, je t'ai dit, On va rigoler, hein. on a de l'électricité statique. Et là, même quand tu touches des trucs, hein, même une fleur. On leur dira oui, c'est parce qu'on a trop d'énergie, tout ça. Ouais, c'est ce que j'avoue. Ah, mais en plus, ça filme, je suis con. Ah bah oui. Ouais, magnifique. Bon. Du coup, les amis, comme promis, voici Guillaume, juste avant qu'il se présente et que je laisse la parole, puisqu'il a, je pense, beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Eh bien, moi, simplement, pour le contexte, à la base, on se connaissait pas, enfin, on s'était jamais rencontré il y a de ça une semaine. Moi, je suis revenu de Colombie, je suis arrivé au Mexique, je voyais qu'il était là, paf, du coup, on s'est vu, paf, on s'est vu plusieurs fois, tout ça. Et forcément, ça a bien matché. Moi, je le connais, en fait, des réseaux. Tu sais, t'as des gens qui t'ajoutent, ou tu sais pas, c'est toi qui les as ajoutés, tu sais pas trop comment. Et en fait, tes posts m'avaient vachement interpellé parce que, vous allez voir, c'est un esprit, je trouve, très fin euh, qui voit, par exemple, la plupart des gens voient un arbre, les gens voient un starter pack, mais toi tu vois la forêt derrière l'arbre, tu vois ce que les gens voient pas, et tu les accompagnes là-dedans. Je trouve que tu es vraiment très fort, il y a un côté très philosophe et tout ça. Donc du coup, voilà, on s'est connus comme ça, on s'est retrouvés à Mexico, et maintenant, je te passe le mic. Et fais attention, on décharge. Yes. Ouais, bah salut tout le monde. Du coup, bah moi c'est Guillaume. J'accompagne aujourd'hui moi les thérapeutes, coachs, entrepreneurs en ligne, ceux qui vendent du service en fait de manière générale, à dépasser des plafonds de verre. Et justement, comment je le fais, moi, bah, c'est en allant regarder dans l'inconscient ce qui empêche les gens finalement d'atteindre le niveau qu'ils veulent. Et le fait de dire la philosophie et tout ça, parce que bah ouais, ça m'intéresse énormément, le fait de voir les choses pas sous un seul angle, mais il y a plusieurs angles sur lesquels on peut voir les choses. Et du coup, j'emmène les personnes à s'accepter dans leur entièreté. Et pour ça, bah, il faut naviguer en fait sur qui on est dans toute sa profondeur. Voilà. Ça va être les moments Je- coupés, tu sais. le seul interview, les mecs ont trop de jus, et ça fait disjoncter le micro, tu sais. Ouais, bah écoute, je pense que c'est assez clair. Tu penses quoi, toi, des starter packs, de cette mode, tu vois, en général? Tu as dû voir des gens même, tu dis, putain, ils sont éveillés, ils sont entrepreneurs, ils sont je sais pas quoi, machin. Et puis ils se mettent, tu vois, dans une petite boîte, une petite case, sans comprendre ce qui se passe réellement derrière, et puis on va en parler après. Ouais. Euh, Bah justement, je trouve qu'il y a plusieurs angles de vue sur sur le sujet. En fait, on peut le voir, tu vois, sous l'angle de
bah, les gens, ils sont tous en train de faire la même chose, tu vois. Ils sont tous en train de répéter, être des clones de clones, etc. Alors que aussi, bah, il faut savoir qu'on a tous évolué comme ça. En fait, on a tous évolué en apprenant à faire les choses de la même manière que l'autre fait les choses, tu vois. Syndrome du centième singe. Exactement. Et du coup, vu que c'est une nouveauté, au final, l'IA, tu vois, tout ce qui est intelligence artificielle, images, etc. Bah, je pense qu'il y a beaucoup, tu vois, qui ont envie de s'amuser, de tester et de voir en fait comment, dans ce clonage, ils peuvent avoir leur individualité. Et tu l'as vu, c'est pour ça que chacun avait leur forme de starter pack, tu vois, même si c'était la même image, chacun avait mis sa patte, entre guillemets. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que les humains, en fait, on est comme ça. On cherche en fait à être unique, mais au final, on est hyper banal en fait quand tu regardes. On est tous un peu banal. Et ouais, ça me fait penser à ça, tu vois, quand. J'ai pas d'avis sur le fait que ce soit bien ou mal, tu vois, mais ça me fait plus penser à ce qu'il y a derrière, donc ça en fait. Ouais. L'art derrière la forêt, du coup, c'est qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu vois avec les gens que tu accompagnes, tes clients, tout ça, ou même toi dans ta vie, tu vois, parce que bah, au-delà d'être un professionnel de l'esprit, tu as aussi tout ce que tu fais à côté, bien sûr. Hein. Nous, on est de ceux qu'on vend, on le prêche, tu vois. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette mode de clone où tu as des gens, ils se font certifier en 3 jours, qui sont coach, je sais pas quoi, machin truc, spécialiste, machin. Tu as des gens en un mois, ça y est, c'est des traders, tu leur donnes ton argent, tu vas être millionnaire en 15 jours, tu vois. Et au niveau du starter pack, mais finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi, d'après toi, l'humain, il a ce besoin d'appartenance où, comme je te disais tout à l'heure, ce que le singe voit, le singe le fait, tu vois. Si la mode c'est bleu, bah, tout le monde s'habille en bleu. Puis demain, quelqu'un, quelque chose, la société, Big Brother, on n'en sait rien, les Rothschild, les publicités, je sais pas quoi. Bah la mode maintenant c'est au rouge. Ah bah maintenant on met tous du rouge, tu vois. Et moi ça me sidère, parce que j'ai été éduqué. Mon père m'a toujours dit, justement, si la mode c'est blanc, habille-toi en noir, fais pas comme les autres, sois unique, tu vois. Il m'a poussé dans ça, mais malgré tout, je connais que c'est pas facile. Qu'est-ce que tu penses, toi, de justement ce fait que ce soit pas facile et en même temps le paradoxe, on essaye tous un peu de crier, moi je suis unique, tu vois. Ouais. Ouais. Bah du coup, moi ce que je pense de ça, c'est que hmm, T'en penses rien en fait. non, mais il y a plusieurs angles en fait, c'est pour ça. Et du coup, à chaque fois, je me demande sous quel angle je peux aller. Mais sur le fait que ce besoin d'appartenance, tu vois, il est gravé en fait en tant qu'humain parce que bah, comme on a évolué dans l'humanité bah, pour survivre. Bah, du coup, nous, on est ceux qui étions les plus peureux au final dans la vie. C'est pour ça qu'on a réussi à être là, dans nos gènes. Et du coup, bah, le fait qu'aujourd'hui, ça se passe à ce niveau-là, en fait, ça veut juste dire qu'on est aussi beaucoup déconnecté des autres, en fait. Et moi, je le remarque, tu vois, aussi avec les gens que j'accompagne, ils sont souvent seuls, en fait. Il y a beaucoup de ce sentiment de solitude. Et du coup, bah, les gens vont tout faire pour essayer de s'accrocher à d'autres. Donc, que ce soit à travers la mode, à travers les modes sur Internet aussi, tu vois, que ce soit à travers les métiers, tu vois, les corps de métier. La manière ouais, de faire aussi. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui vont s'habiller de la même façon aussi. Quand ils vont se dire, par exemple, spirituel, bah, ils vont avoir un air spirituel, tu vois. Voilà. Et bah, ça, en fait, pour moi, ça parle pas du fait qu'ils sont spirituels ou pas, ou bien qu'ils appartiennent à ce clan, mais ça parle de leur sentiment d'être seuls face à ce que eux ils apprécient et qui aimeraient et le fait qu'ils aimeraient être dans cette bulle en fait, tu vois. Et donc, du coup, c'est un moyen pour eux de se connecter à ça par exemple, les vêtements, ou bien la façon de parler, ou bien la façon d'être, ou bien les trucs qu'ils vont utiliser, tu vois. Donc ouais, c'est naturel, c'est normal. Et après, derrière, tu vois, ça nous demande, nous aussi, d'avoir conscience de ça pour ne pas tomber dans les pièges, justement, bah, de retrouver des clones, tout le monde fait la même chose, tu vois, et de retrouver son unicité. Mais je pense qu'il y a besoin de passer par là pour trouver son unicité à l'intérieur. Parce que, tu vois, on est tous un peu passés par je sais pas, des phases où on essaye. Identitaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, c'est pas moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Et en fait, tu t'envoies tout chier. Et après, tu commences, tu vois, à apprendre qui tu es. Mais tu as besoin de savoir qui tu es pas pour savoir qui tu es, en fait. Aussi. Ouais. May hi. Ouais, on est au Mexique. Puedo? Ouais. Puedo, güey. Ouais, c'est intéressant. Bah, d'ailleurs, nous, je pense qu'on est quand même
On n'est peut-être pas des maîtres ascensionnés, mais... mais on est quand même, je pense, bien connectés, tu vois. Et regarde, on n'a pas de... Moi, j'ai rien, hein. C'est même pas un bracelet, c'est le bracelet de l'hôtel où je suis, tu vois. Ouais. J'ai pas de bracelet, j'ai pas de croix, j'ai pas de... Je sais pas quoi, toi non plus, t'as pas... Ouais, Non, ouais, t'as ta petite chaîne du baptême quand t'avais 8 ans, et voilà, quoi. c'est ça. Ouais, du coup, est-ce que tu vois, ce que c'est un peu... Je crois que c'est le titre que je choisis pour cette vidéo, mais... Est-ce que t'as pas l'impression que l'humanité en général, sans parler que t'as des élites qui nous contrôlent, tu sais, l'image qu'on voit, les ficelles dans ton cerveau, non, non, juste que c'est comme ça, mais ce phénomène en fait où peut-être d'une certaine façon on se fait un petit peu voler notre vie, dans le sens, on croit qu'on est libre de nos pensées, on croit qu'on a un libre arbitre, mais en fait, quand tu regardes, on a un paquet de conditionnements où s'il se passe ceci, on a une réponse prédéfinie à l'avance qui va sortir spontanément, ou si, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport un peu à ce phénomène de masse qu'on pourrait qualifier de hacking, de piratage de notre esprit, tu vois? Ouais, ouais. Bah, c'est là où vient mon sujet justement de l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, il est ultra piratable au final. Parce que tout passe dans l'inconscient avant de passer dans ton conscient. Et donc, du coup, bah, dès que tu regardes, je sais pas, à la télé, bah, tu vois, avant, je sais pas si tu as connu ça aussi, quand on parlait beaucoup des messages subliminaux. Ouais. Tu vois, bah, mais en vrai, on a des messages subliminaux de partout en fait. Entre, tu vois, les micro-gestes, les micro. Même les personnes, tu vois, qui sont formées par exemple à la politique, bah, ils sont fermés à la communication pour communiquer d'une certaine manière pour qu'ils soient puissants. Tu vois, Ouais. pour qu'ils paraissent plus puissants. Nous sommes en Ouais, voilà, tu vois, des mots précis, etc. Après, on vient de passer tout ce qu'on veut. Exactement. Et ça, c'est parce qu'on vient appuyer sur des archétypes intérieurs qui vont activer des choses à l'intérieur de nous. Cerveau reptilien, non? C'est ça, Ouais. ouais, exactement. Et donc, bah, ça, effectivement, quand on n'en a pas conscience, bah, on est envoyé, on va dire, dans la masse, en fait. Tu vas te retrouver à avoir les mêmes pensées que la masse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu regardes, bah, les gens, en général, ils ont à peu près la même manière de penser, tu vois. Pas parce qu'ils sont tous cons, mais parce que, justement, quand, de manière inconsciente, tu as un flux d'énergie qui t'envoie tous vers la même direction, par exemple, nous sommes en guerre, et tu vas répéter, bah à un moment donné, ça rentre, même si toi, t'as pas envie que ça rentre, tu vois, tu commences à avoir des sentiments de danger, il faut faire attention, tu vois, et tu commences à ressentir ça, parce que c'est rentré dans ton inconscient. Et du coup, comment on fait pour switcher ça? Bah ça demande finalement d'aller faire ce chemin de l'inconscient, d'aller voir à l'intérieur, c'est quoi qui nous définit, et c'est quoi qui nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre, tu vois, ou avoir du succès ou pas, ou avoir une vie qu'on souhaite ou pas. Enfin voilà, il y a tout ça qui est hyper intéressant, ouais. Ouais, c'est super intéressant parce que pas plus tard qu'hier, j'étais en train de tourner une vidéo pour un programme là que je sors bientôt, une nouvelle formation, tout ça, pour justement aller retrouver le chemin entre le conscient et l'inconscient. Et on est bien d'accord que la clé pour un être humain qui est dans sa puissance, dans sa force de vie, qui est heureux, qui est, tu vois, Ouais. tout va bien dans toutes les cases de ta vie de ça, c'est en fait quand ton conscient et ton inconscient, ils sont alignés, ils sont ensemble, ils sont pas en train de se rentrer, Ouais. tu vois, en dissonance l'un et l'autre, quoi. Et toi, du coup, là, ce dont tu parles, ça me fait penser un peu, tu sais, à l'ombre, popularisée par Jung, avant lui par son mentor qui était donc Freud. Qu'est-ce que tu as envie de... Ouais, j'aime bien que tu en dises un peu plus, je pense que tu as compris la question, mais en gros, pour ceux qui regardent, c'est comment on fait avec le subconscient, c'est quoi le subconscient, comment on met les mains dedans, comment... Tu vois, ce que tu as envie de partager, parce que là, vous avez un mécanicien de pointe, tu sais, de Formule 1, genre c'est de la chirurgie de détail près, tu vois. C'est pas l'industrie machin, donc c'est et du coup, je pense que les gens auraient plein de questions pour toi, donc vas-y, envoie sur l'inconscient. Je développe, ouais. Ah ouais. Ouais, bah, l'inconscient, déjà, tu vois, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'inconscient collectif, bah, c'est là où tout transite, en fait, au niveau des informations qu'on a dit juste avant. Et tu as l'inconscient individuel qui se construit au fur et à mesure de notre vie, par l'inconscient collectif, mais également par nos expériences de vie, etc. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que on a tous accès à cet inconscient, tout le temps. Par exemple, quand on rêve, quand on est un peu, tu vois, en train de marcher et de pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer, on a accès à l'inconscient. Le problème aujourd'hui, c'est que l'inconscient, il parle pas le même langage que le conscient. Et donc, bah, on peut se retrouver à pas comprendre. On fait des rêves, super, et après on passe à autre chose. Et finalement, on récupère pas ce que nos besoins fondamentaux. On n'arrive pas finalement à comprendre comment aligner ça avec notre conscient. Alors que notre conscient nous envoie des messages. Par exemple, on va nous envoyer aussi des messages dans notre corps ou des moments, tu vois, tu as envie de faire quelque chose. Et là, d'un coup, bah, tu n'as plus d'énergie ou bien tu es en mode,
tu sens une pression, tu sens, tu vois, tout ça. Mais ça, c'est des messages de l'inconscient qui sont envoyés. Et donc, du coup, les messages de l'inconscient, ils sont envoyés avec un langage symbolique. Et si on ne comprend pas le langage symbolique, eh bien, on ne va pas comprendre en fait les messages qu'on reçoit. Et donc moi mon rôle en fait, c'est en accompagnant les personnes avec qui, enfin mes clients, c'est d'aller voir justement les symboliques, de les traduire, parce que j'ai un traducteur, on va dire, intégré moi dans mon système, qui me permet de traduire la symbolique pour la personne, et de voir en fait comment notre inconscient parfois crie une réalité. Par exemple, je te donne un exemple concret, parce que moi je travaille beaucoup avec des personnes qui veulent gagner plus d'argent. Voilà. Donc ils veulent gagner plus d'argent. Oui, consciemment, c'est ce qu'ils veulent, mais dans leur inconscient, gagner plus d'argent égale potentiellement, on va risquer de se faire juger et être vu comme un méchant capitaliste, et on n'a pas envie. Peut-être qu'il y a, en fait, ma famille, elle m'a toujours éduqué sur le fait que l'argent, c'est mal et il faut l'éviter. L'argent fait pas le bonheur. Voilà, et tout ça, c'est intégré. Et ce qui fait que du coup, derrière, toi, tu vas lutter pour faire de l'argent, alors qu'à l'intérieur, ça dit non, j'en veux pas. Et donc l'alignement, c'est de pouvoir comprendre que ça, c'est quelque chose à accepter en nous. Il faut accepter le fait que oui, une part de nous ne veut pas gagner plus d'argent parce qu'elle a peur de ça. Donc c'est reconnaître ça. Et ensuite faire le processus d'acceptation pour que du coup, en fait, dire à cette part que ok, j'ai compris ton message, mais moi j'ai envie qu'on aille vers là, cette direction. Donc c'est toujours avoir cette direction. Mais je vais écouter aussi tes peurs. Et donc avancer en collaboration. Et donc quand tu fais ça, en fait tu avances de manière beaucoup plus fluide, rapide et sans forcer en fait. Et moi c'est ce que je fais du coup avec les clients, c'est d'aller voir justement les endroits où il y a une dissonance en fait. Et la dissonance tu la captes parce que dès que quelqu'un dit je veux ça, mais qu'il n'a pas ça dans sa vie, ça montre qu'il y a une dissonance quelque part qui est inconsciente du coup. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on peut avoir conscience nous-mêmes de nos angles morts, tu vois? Est-ce que, par exemple, moi, si je voulais, tu vois, tout seul, je pourrais accéder à mon subconscient, tu vois, un petit peu, comment on dirait, on désassemble la mécanique, on regarde un peu tout d'un autre angle, et à partir de là, on réarrange tout ça un petit peu mieux, tu vois? Alors oui et non. En fait oui jusqu'à un certain point. Jusqu'à un point... Ouais, jusqu'à un point en fait. En fait, par exemple, quand tu as des rêves, tu peux les analyser tes rêves. Tu peux faire des analyses de rêves, tu peux essayer de comprendre, etc. Le problème, c'est que tu es biaisé parce que c'est ton inconscient. Donc en fait, certes, c'est les messages, ils sont faits pour toi, mais le problème, c'est que du coup, c'est de la symbolique, comme j'ai dit. Et si tu passes à travers des symboles parce que pour toi, ouais, c'était un truc, ça représente ça, et puis basta, tu vois, et que tu l'analyses pas vraiment, en fait, un petit symbole peut représenter un truc de ouf. Et moi, je le vois par exemple avec des clients, tu vois, ils me disent, ah ouais, mais ça, c'est un truc récurrent, je le vois, je pense que c'est, je sais pas, c'est mon esprit qui me dit ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pour ça qu'il revient d'ailleurs le symbole tout le temps. Parce que c'est pas ça du tout. Et tu vois, et ça demande en fait quelqu'un qui va te faire un feedback qui est différent. Et comment tu sais que c'est vrai? C'est qu'à l'intérieur, tu sens comme un déclic en mode ah ouais. Tu vois, il y a un. C'est un oui, mais interne en fait. Je sais pas comment expliquer, mais tu le ressens en fait quand t'as la réponse, tu vois. Mais tu peux faire le travail tout seul. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de l'intelligence artificielle, tu peux faire ça. Tu peux, tu vois, t'amuser à analyser ça en envoyant par exemple tes rêves à l'intelligence artificielle et lui dire voilà, j'ai ressenti ça. Le truc qui est important, c'est que le symbole, il vient toujours avec l'émotion à côté. Donc en fait, il faut retenir aussi dans quelle émotion, dans quelle énergie t'étais quand t'as vu ce symbole, parce que c'est associé, tu vois. Et quand tu fais ça avec l'IA, par exemple, tu peux avoir des infos et c'est déjà très bien en vrai. Alors, question vitale, penses-tu qu'on a été créé par une IA? Ouais. Non, je déconne. J'aimerais. Mais c'est possible, hein, j'ai vu une vidéo hier soir, il y a des théories comme quoi on est peut-être dans une simulation. En fait, on peut pas prouver à l'heure actuelle, et ça c'est scientifique, hein, Ouais, on peut pas prouver qu'on n'est pas dans une simulation et qu'on est contrôlé du coup par des Anunnaki ou j'en sais rien, enfin bref. Bref. Ok, pour revenir un peu sur le focus des starter packs là, Ouais. donc l'idée c'est pas de juger les gens qui font ça, Ouais. on est tous un peu dans le même bateau, des fois on se rend pas compte, mais à vouloir être rebelle, on se rend pas compte que notre rébellion cache une polarité, tu connais bien ça, qu'en fait c'est parce qu'on se sent tellement comme les autres, tu vois, et en fait la vérité c'est quoi? On se ressemble quand même vachement, hein, les êtres humains, on est... Peu importe ta couleur, ta religion, tout ça, on est le même animal, tu vois. Bon. Et justement, est-ce que est-ce que c'est inquiétant pour toi, cette génération qui... T'as l'impression qu'en fait, quand on regarde en arrière,
tu vois, est-ce qu'en arrière, nos ancêtres, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, c'était différent, mais est-ce qu'ils étaient finalement tous un peu des clones de copies, de copies, de copies? Est-ce que t'as pas l'impression qu'aujourd'hui, ça s'accélère, maintenant, on te dit... tu vois, aujourd'hui, on te dirait, voilà, il y a un nouveau virus et tout, vous savez quoi, pour être protégé, il faut vous baladier tout nu dans la rue, sans vêtements, parce que le vêtement, je sais pas quoi, propage le virus. Mais les gens ils se baladeraient à poil, tu vois. Ils se diraient pas, non, mais attends, on se fout de ma gueule, tu vois. Coluche avait fait une expérience comme ça à l'époque. Il avait dit, vous mettez une radio dans une feuille d'aluminium, tu sais, pour la bouffe, là, et vous la plongez dans le bain, vous la ressortez, et vous la branchez, enfin, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et vous allez capter 10 fois plus. Et bien évidemment, tout le monde a cramé sa radio, tu vois. Cristiano Ronaldo, je pensais à ça avant de venir. Il, il enlève une bière ou un coca, je sais plus, là, d'une conférence de presse. Moi, je suis pas foot, mais ça m'avait marqué. L'action perd 3%, un truc comme ça. Ouais. Et tu te dis, mais ça veut dire quoi demain, Cristiano Ronaldo? Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont hystériques, il y a des gens, ils s'évanouissent quand ils voient une star. Ouais. Nous, là, on fait cette vidéo. Moi, je vois Brad Pitt, DiCaprio, tout ça, des acteurs que j'adore. Ouais. Bah, ça me viendrait même pas l'idée d'aller prendre une photo, tu vois. Genre, moi, je serais une star. On viendrait me voir, on me dirait, ouais, photo sans rien même de me demander. Je dirais, mais vas-y, mais intéresse-toi à moi un peu, parle-moi, tu vois, frérot. Et après, on fait une photo. D'ailleurs, tu vois, frérot. C'est un truc avant, on disait, ouais, tout le monde dit frérot et tout. Maintenant, j'ai fini par le dire comme un con parce que tout le monde dit ça, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, je le dis pas toutes les phrases comme certains, mais bon, bref, t'as compris l'idée. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à cette évolution de la conformité? On a vu avec le Covid, tout. Bon, bref, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Bah, je pense que en fait, on le voit plus avec les réseaux sociaux et tout ça, tu vois, c'est plus mis en avant. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une ère où on est de plus en plus, où l'individu sort de plus en plus, tu vois. Où, bah, on le voit, par exemple, même dans le marketing, moi j'aime bien analyser, tu vois, c'est l'ère du personal branding, où vraiment c'est ton histoire, c'est la manière que tu vis les choses, tu vois, qui compte. C'est comme ça que les gens vendent aujourd'hui, etc. Parce que je pense que en fait, l'ère de la célébrité, elle est en train de se casser un peu la figure parce que tout le monde peut être des célébrités maintenant. T'as TikTok, les gens ils arrivent en 2 secondes c'est des célébrités alors qu'ils étaient inconnus au bataillon, tu vois. Et je pense que ça c'est en train de remettre en vrai les cartes, enfin de changer en fait le jeu de cartes, tu vois. Et donc oui, moi je pense qu'avant c'était pire dans le sens où bah si t'avais une famille par exemple de docteurs, bah tout le monde était docteur. Si t'avais une famille de bouchers, tout le monde était boucher. Donc la conformité, elle était en plus de génération en génération, tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est en train de changer. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens, tu vois, qui se rebellent. Parce que aussi, tu as de plus en plus de métiers nouveaux, de façons de faire qui est nouvelle. On apprécie aussi plus la différence, tu vois. Alors qu'avant, pas forcément. Donc moi, ouais, je le vois plus comme ça, moi, aujourd'hui. Ça change dans le bon sens, en vrai. Vers plus d'individus, ouais. Du coup, si je te suis bien, en fait, c'est un peu inévitable, c'est un peu un mal pour un bien. De toute façon, rien n'existe sans son contraire, etc. Euh, Finalement, c'est l'évolution, quoi. En fait, c'est normal et tout ça. Euh, Cycle, en fait, c'est cyclique. ouais. Et du coup, les gens qui ont l'impression, ah ouais, ça c'est un truc que je voulais te parler de ça, tu vois. Moi, quand j'ai été dans des pseudo-sociétés secrètes, je dis pseudo parce que si c'était vraiment secret, on connaîtrait pas les noms. Donc, par exemple, les Illuminati. Alors, je suis pas Illuminati, sûrement pas d'ailleurs. C'est pas compatible avec le Christ et tout ça, mais tu vois, j'étais à l'époque dans des trucs un peu, voilà, un peu occultes et tout. Mais tu vois, si c'était vraiment secret, bon, bref, on serait pas au courant. Et dans ces courants de pensée-là, dans ces cercles, le truc qui revient, c'est qu'en fait, on est hypnotisé. Certains diraient on est matrixé comme dans Matrix et tout. Donc, on serait un peu toutes et tous sous une forme d'hypnose collective, quoi. Certaines personnes s'en rendent pas compte et à la limite, moi, ça m'est arrivé des fois dans mon parcours spirituel, ça, de me dire, tu sais, comme dans Matrix, là, j'aimerais bien revenir dans la matrice, être celui qui trahit tes potes, qui trahit Neo, Morpheus et tout pour revenir dans la matrice. Parce que des fois, tu te dis, putain, quand tu vois des gens, ils sont heureux comme ça, ils se contentent de rien, métro, boulot, dodo, regardent le foot, ils boivent une bière, ils sont là, ils ont des discussions que nous on pourrait qualifier vraiment de beaufs, de moldus, de je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on aurait envie de revenir là-dedans. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a ouvert notre conscience sur sortir de la matrice, ben, tu peux plus t'arrêter de suivre ce foutu lapin blanc. Et du coup, quel conseil tu donnerais? Parce qu'évidemment, les gens qui, eux, sont dans leur truc, ils sont même pas en train de nous regarder, tu vois. Ouais. Mais ceux qui se disent, putain, c'est vrai que ça me parle ce qu'ils disent, je sens que je suis sous une forme d'hypnose, de conditionnement, de contrainte, tu vois, qui m'a été comme... de conditionnement, voilà. Et si la personne souhaite s'en débarrasser pour accéder, donc là on revient un peu dans la psychanalyse, tout ça, Freud, Jung, notamment Jung, donc passer du moi au soi, donc comment on appelle ça, personnification, je sais plus, Individuation. ah ouais, individuation, voilà.
En gros, l'individuation, c'est t'enlèves tous tes masques et tu deviens vraiment toi-même. Et t'es plus en train de jouer un rôle pour te conforter, pour être comme tout le monde, te conforter, te conformer. Et tu sais, comment tu fais en gros pour enlever tous ces masques et du coup, pour reprendre les mots de Jung, passer du moi conditionné au soi où c'est vraiment ta personnalité brute, tu vois. Comment tu tailles le diamant pour arriver au diamant pur en fait. Bah ça fait peur, ça fait mal, ça c'est pas le chemin le plus facile et c'est pour ça que personne, enfin que c'est pas un truc tu vois où on se dit on veut tous s'individuer hein, parce que c'est pas du tout facile. En fait ça demande de d'accepter de ne, en fait moi c'est comme ça que je l'ai fait en tout cas dans mon parcours, c'est d'accepter de ne plus plaire aux gens à qui j'avais envie de plaire. Et les premières personnes à qui tu as envie de plaire le plus, c'est tes parents. Donc c'est déjà de s'extirper de ça. En général, tu vois, moi il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que si tes parents adorent tout ce que tu fais, c'est pas normal. Voilà. C'est que t'es pas en train de t'individuer, t'es en train d'être conditionné de malade. Ouais. Mon père, il va dans mon sens tout le temps, machin, mais ma mère, c'est un extraterrestre. Bah ouais, bah. J'ai pondu à un ovni. Mais ça, ça montre, tu vois, que tu t'es détaché déjà de ce conditionnement. Ouais. Et donc ça, c'est hyper important. Et après, c'est de plus en plus accepter de ne pas être aimé et de ne pas correspondre à l'image que la personne attend de toi pour être aimé. Et ça, c'est le plus dur en vrai, parce que en tant qu'humain, on a envie d'être aimé, on a envie d'être accepté, on a envie d'être en lien. Mais c'est la manière la plus horrible, je trouve, d'être en lien, tu vois, de se conformer à l'autre, parce qu'au final, toi, t'es pas à l'aise, tu peux pas dire qui tu es, tu vois, et t'es pas accepté pour qui tu es. Donc bref, donc ça, c'est déjà le premier pas. Et ensuite, après, c'est d'accepter l'inacceptable chez toi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que bah il y a plein de trucs dégueulasses, plein de trucs qu'on n'a pas envie de nous-mêmes, plein de comportements que voilà on n'accepte pas. Et moi, c'est ce que je fais avec mes clients, tu vois. Et en faisant, tu vois, ce processus d'individuation dans le marketing, ça a grave des résultats. Et en fait, personne ne le fait dans le marketing. On le fait souvent dans, tu vois, dans un chemin spirituel, en fait, dans un chemin personnel, ce qui est très bien aussi. Mais moi, je l'applique, tu vois, aussi au business. Et en fait, bah, ça a autant de valeur. Parce que plus tu es unique dans le business, en plus, et plus tu es attractif, et plus les gens se disent, putain, c'est quelque chose de nouveau, j'ai envie d'aller voir, etc., tu vois. Et t'attires encore, enfin, tu résonnes quelque chose de nouveau, en fait. Parce que t'as plus rien à cacher, tu vois. Et du coup, bah, t'es magnétique naturellement sans rien faire. Ouais. Laisse-moi magnétiser le micro. Ah. Et du coup, ouais, c'est vachement intéressant parce que on a tous les deux nos propres facultés. Il y en a qui se rejoignent, il y a des choses qui sont un peu uniques, tout ça. Au fond, je crois que ce qu'on cherche à faire, nous, c'est... tout à l'heure, je fais te couper quand tu disais, ouais, c'est difficile, ça fait peur à beaucoup de gens, c'est pour ça que beaucoup de gens... En gros, ce que tu étais en train de dire, que moi je dis avec d'autres mots, c'est facile d'aller voir des gens qui te disent, oui, mon petit, t'as une belle vibration, viens, on élève nos chakras, on brûle un encens, tu vas voir. Et c'est beaucoup plus difficile d'aller voir des connards comme nous qui vont te dire, voilà ton ombre, ça va piquer, mais c'est nécessaire pour en sortir. Et en fait, ça pique pas tant que ça, tu vois. En vrai, non. Au pire, moi l'autre jour, j'ai eu quelqu'un, tu vois, la personne pleure à la fin de la séance. Elle pleure 5 minutes, c'est un mec. Il me dit, j'ai pas pleuré depuis des années. Ça lui a fait trop du bien. Et depuis, tu vois. Et finalement, c'est pas si violent que ça, quoi. C'est juste que, ouais, je sais pas, les gens se font une montagne, bref. Donc, ouais, c'est intéressant. Et justement, l'autre jour, je demandais à une IA de me créer un profil, enfin, un avatar parfait, d'aller dans la tête des gens qui me suivent. Pourquoi ils me suivent? Je me suis demandé, finalement, pourquoi les gens me suivent moi, tu vois. Enfin, Ouais. les gens qui me suivent moi, en tout cas. Et en fait, ça disait, c'était intéressant, ça disait, les gens te suivent parce que tu oses faire des choses que beaucoup n'osent pas, tu oses dire des choses que beaucoup n'osent pas le dire comme ça, et tu oses faire des choses sur un plan spirituel qui parlent à ces gens-là, à ta communauté, et aussi tu incarnes le côté matériel, voilà, machin, les Ferrari de location à Dubaï, les faux billets, non je déconne, non, moi il n'y a pas de tout ça. Quand je loue un truc, je le dis, je n'ai pas honte, tu vois. De toute façon, nous on est des voyageurs, on voyage avec notre sac à dos, qu'est-ce qu'on va se faire chier avec une Ferrari, on n'a rien à se tirer de toute façon. Bref, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de réunir en fait le haut et le bas est comme on dit as above so below, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Beaucoup de gens ont déjà entendu cette phrase mais la comprennent pas forcément, alors que c'est très puissant. Justement, d'après toi, nous ce qu'on observe quand même quand on discute en off, c'est que tu as quand même beaucoup de gens, au final ils vont dans un élan de se reconstruire, d'aller mieux, de se déconstruire pour se reconstruire, d'aller mieux, de guérir des trucs, tout ça, avec la spiritualité, le dev perso, machin. Et puis en fait, sans s'en rendre compte, ça devient des robots. Ils répètent des trucs, ils se sont même pas posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je crois à la réincarnation? Ou est-ce que c'est parce que tout le monde dit ça, comme les starter packs? Bah il faut que moi personnellement, j'y crois pas de la façon dont on nous le vend en tout cas. Ouais. Bref, et tu vois, ce phénomène, t'as des gens sans s'en rendre compte, ils deviennent plus des robots,
que ceux qui pointent du doigt en disant ouais, eux c'est des moutons parce qu'ils sont salariés, eux c'est des moldus parce qu'ils se font vacciner, tu vois. Ouais. Comment faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui regarde, qui puisse remettre l'église au milieu du village et se dire attends, est-ce que je suis pas moi-même en train de me raconter parce que je pense que notre particularité c'est que nous-mêmes on est cons, et les humains on est tous cons, tu vois, que dans le mot conditionné, et on l'est tous, il y a le mot con. Mais sauf qu'on arrive quand même assez facilement, je trouve, toi et moi, à dire attends, mais là je suis en train de partir complètement en couille, je deviens complètement débile, je suis encore plus con que tous les types avec leur mode de machin, truc bidule. Donc comment, tu vois, Ouais. voilà. Alors, c'est accepter l'altérité en fait. C'est quoi ce mot? ouais. L'altérité, c'est tout ce qui est différent en fait. Ok. C'est accepter la différence. Plus tu acceptes la différence à l'extérieur, plus tu acceptes toi d'être différent des autres et d'avoir un point de vue qui est différent et d'accepter le tien, tu vois. Et moins tu acceptes l'altérité, donc la différence à l'extérieur, et plus tu vas essayer, tu vois, de rejoindre des courants de pensée, même si tu n'y crois pas à 100% à tout le courant de pensée. Parce que tu peux, par exemple, croire à la réincarnation, mais tu crois pas en ça, en un autre truc que la personne dit. Mais du coup, pour rester cohérent avec ta pensée de j'ai accepté cette personne, bah, tu vas commencer à croire toute la personne en fait. En fait, à accepter la totalité de ce que la personne dit alors que t'es pas d'accord. Et ça, c'est la plus grande erreur et c'est ce qui t'enlève finalement de ton individualité en fait. Et ça te. Ouais, et ça, c'est le seul moyen, c'est d'accepter l'altérité. Quand tu acceptes ça, t'as plus besoin, tu vois, bah, d'aller dans le sens de l'autre en fait, tu vois. Ouais. Et ni de correspondre à bah, l'idée de starter pack, truc, tu vois, de faire la même chose en fait. Tu le fais plus. Ouais. Une avant-dernière question. Est-ce qu'on est réellement plus heureux lorsqu'on arrive à oser être pleinement nous-mêmes? Tu sais, cette espèce de connard rebelle qui, pendant le Covid, ne croit absolument pas à toute cette propagande et qui est le seul con à marcher sans masque dans la rue. Mais j'avoue que la pression sociale, à ce moment-là, je me souviens, tu sais, c'est difficile parce que t'as des gens, ils te regardent d'un air, sale con, à cause de toi, tu vas transmettre le virus, on va mourir, machin. Puis t'as ceux qui te regardent d'un air, putain, j'aimerais tellement faire comme lui, on n'avoir rien à foutre. Sauf que bon, t'en as jamais vraiment rien à foutre du regard des autres, ou à certains moments, mais tu vois, à certains moments, ça revient, tout ça. Mais bref, est-ce qu'on est plus heureux d'après toi quand finalement on se pose plein de questions, machin truc, mais qu'on arrive quand même malgré tout à devenir dans ce processus, enfin arriver dans ce processus d'individuation, donc être vraiment soi-même, Ouais. t'as plus besoin de jouer quoi que ce soit. Ou est-ce que finalement il vaudrait pas mieux, tu vois, ne pas savoir, voilà. Euh, Bah en fait dans les deux cas le problème c'est pas le fait d'être quelqu'un tu vois qui sait ou qui sait pas, c'est le fait de se poser des milliards de questions en fait, tu vois, c'est le fait de ressasser des trucs de pour moi en fait le truc à faire c'est pas de se poser des questions, c'est de trouver des réponses pour soi en fait, c'est ça le principal, tu vois. Et après cette réponse il faut aussi accepter que elle est la réponse aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui rend heureux, je pense. C'est le fait de ne pas s'attacher à une identité, qu'elle soit hyper juste dans l'instant ou qu'elle soit complètement à côté de la plaque, tu vois, de pas s'identifier à une identité. Parce que là, qui je suis aujourd'hui, dans 30 ans, j'espère que je serai pas le même, tu vois. Parce que sinon, j'aurais raté un peu ma vie, tu vois, si tu stagnes. Et en fait, c'est ça, je pense. Alors que quand on se pose des questions, c'est qu'en fait, on est en train d'essayer de chercher la vérité, le vrai truc qui va être là tout le temps, toute notre vie, c'est ce truc-là. Et ça montre juste qu'on est en ouais, que on a un vide intérieur qu'on veut combler, tu vois, qu'on a envie de s'attacher à un truc et que, ouais, pour se sécuriser d'une certaine manière. Mais quand on accepte d'être complètement dans le flou, bah en vrai, bah c'est bon, en fait, tu vois, t'as plus besoin de chercher. En fait, c'est accepter que finalement, le moins t'en sais, le moins t'en sais, le plus t'en sais, quoi, finalement. Ouais. Est-ce que tu dirais pas, pour imager un peu, parce que moi je sais un peu où je veux t'emmener, mais c'est pour que les gens, tu vois, Ouais. captent. Carrément. En gros, est-ce que ce que tu es en train de nous dire, c'est le plus tu cherches à contrôler ta vie, le plus tu te rends compte, putain, je contrôle rien. Et le plus, pourquoi, tu vois, des fois, les gens, ils vivent un deuil, une faillite, un truc, tu vois, chaud. Et là, il y a un truc qui craque et ils se disent, tu sais quoi, fuck off, j'arrête de contrôler. Et en fait, quand tu arrêtes de contrôler, c'est là que tu te dis, mais c'est bizarre parce que je lâche prise. Et d'un coup, voilà, là, il y a un truc qui a parlé à tous les mecs sur Terre. Tu veux choper, machin et tout. C'est la galère, c'est la loi des nombres, faut parler à 10 meufs pour en choper une, tout ça. Et puis le jour où je sais pas pourquoi t'es là, on dit souvent quand t'es en couple, bah du coup tu t'en bats les steaks. Et là, salut, oh là, machin, tu vois. Alors comment, déjà, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer ça et quelle que soit ta réponse, même si j'ai une petite idée, comment on arrive à ce truc paradoxal, tu vois? Ouais, ce truc en fait, pourquoi?
parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça le fait surtout, hein, même sur l'argent. Tu veux de l'argent, t'en as pas. Quand t'es en mode, t'en as plus rien à foutre. C'est là où les choses tombent. Bah, comment ça se fait? En fait, il faut comprendre que plus on met de la tension sur quelque chose, et plus c'est tendu, on voit pas d'opportunité et ça devient un mur en fait. Du coup, le truc est dense en fait. Alors que plus tu lâches, et plus il y a de la fluidité et il y a du passage, on va dire, dans l'énergie, tu vois. Et donc ça, en vrai, ça se calcule très bien parce que bah, tu vas mettre de la tension sur quelque chose, donc ton cerveau va être uniquement focalisé sur le problème et donc tu ne vas plus voir aucune opportunité. Mais en vrai, ta vie n'a pas changé. C'est juste que tes opportunités, la manière que tu vois le truc, il a changé. Et là, du coup, quand tu es détendu face à une situation, bah, bizarrement, quand quelqu'un te dit « Ah, vas-y, viens, on va aller au café là-bas », au lieu de te dire « Non, moi, j'ai pas le temps, je dois bosser sur ça », bah, tu vas dire ouais vas-y pourquoi pas et peut-être que là bah, d'un coup tu vois tu vas rencontrer quelqu'un qui va emmener quelque chose, tu vois, tu vas créer un post dans le flow qui va faire que les gens vont être attirés, tu vois, et même dans ton énergie après avec les meufs justement quand tu le disais bah t'es détendu donc elles sentent qu'il n'y a pas une pression de le mec il a envie de me bouffer, tu vois, et donc ça après bah c'est hyper important d'avoir conscience que plus tu mets de l'attention, moins ça marche en fait, tout. Mais par contre, on peut mettre de la maîtrise. On peut maîtriser les choses. Parce que être dans le non-contrôle absolu, dans la société dans laquelle on est, bah en fait, t'es SDF. Du coup, t'es hyper libre, mais t'es SDF. Donc à un moment donné, si vous voulez pas être SDF, il faut quand même avoir une petite maîtrise. Mais pas de tension et pas de contrôle absolu, tu vois. C'est juste, ok, ça marche pas, je réessaye un truc nouveau, ok, je le fais. Après, ça dépend des personnalités et de la tension qu'on a sur les trucs, quoi. Mais... Ouais, juste par rapport au SDF, avec tout l'amour que j'ai pour eux, nous, on est des SDF. On n'a pas de domicile fixe, mais on a de l'argent, Enfin bref. Ouais. Bon. Ça servait à rien. Non, mais c'est... Je sais pas, des fois mon... Bref, ok. Du coup, j'aurais plein d'autres questions à te poser, mais bon, On va pas faire on a autre chose à faire et vous aussi. Mais par contre, si vous avez aimé ce que fait Guillaume et tout ça, on va vous mettre le lien de son starter pack et Tinder, tiens, dans la description. Voilà, si vous voulez voir un peu s'intéresser. Moi, vraiment, comme je vous dis, ce qui m'avait captivé, c'était ses posts Facebook. Et je vous conseille, quitte à être hypnotisé, de vous hypnotiser un petit peu de tes posts. Tu fais, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, ou même plus des fois. C'est vraiment intéressant. Juste une dernière question. Mais sérieuse, hein. Peut-être la plus sérieuse. Le gars, on dirait qu'il me connaît depuis 20 ans. Ouais, non, mais je sens Le gars lit dans les inconscients, il sait que je... Putain, ouais. la question sérieuse, je l'attends. Ok. Ouais. Bon, si tu devais avoir un starter pack, là, donc tu vois, t'as ta gueule, tu choisis ta tenue, tout ça, ton ambiance, quoi. T'aurais un objet en haut, un objet au milieu, un objet en bas. Ce serait quoi? Comme ça, là, spontanément. Je dirais, ouais, alors ce qui me vient, c'est un cahier, un téléphone, un cahier pour noter les choses, tu vois, faire des analyses de l'inconscient de soi-même et tout ça, un téléphone et une baguette magique. Parce que pour moi, c'est hyper magique en fait de faire ce travail. Donc, ouais, j'aurais mis ça. Et toi? Ah. J'espérais qu'il allait me poser la question et je savais qu'il allait le faire. C'est le jeu de ping-pong des cracks de l'inconscient. Bon, moi... Alors déjà, moi, je serai en maillot de bain pour la caméra qu'on appelle ça, de couple, là. Je suis en maillot de bain, frérot. Putain, frérot, on fait une vidéo pour dire, ouais, soyez pas comme tout le monde. Ça fait 2 fois que je dis frérot en 1 heure. Mais bon, ça va, il y a des gens, ils disent frérot 2 fois à la seconde, tu vois. Non, moi, je serai en maillot de bain, parce que ça symbolise ma vie, tu vois. Tu parlais d'SDF tout à l'heure, mais moi, je suis un SDF avec de l'argent, toi aussi, tu vois, en voyage, quoi. Sans manquer de respect hein, aux SDF qui vivent des situations compliquées, tout ça. Malheureusement, d'ailleurs, au Mexique, s'il y en a beaucoup, c'est toujours un peu... Mais bon, voilà, on est avec eux. Simplement, nous, on va pas s'empêcher de vivre parce que t'as des gens, tu vois, qui, voilà, on peut essayer d'aider, mais bref. Donc moi, j'aurais mon short, mes Birks, je mets pas de crème solaire, mais bref, peut-être un chapeau, tu vois, sur moi, genre la plage, quoi. Ouais. La plage. Je pense qu'en haut, il y aurait le drapeau du Brésil. Pour moi, ça symbolise vraiment ma personnalité. C'est vraiment... je pourrais pas dire que je préfère le Brésil que le Mexique, parce que le Mexique, c'est mon coup de cœur, c'est là où tout a commencé, mais... Le Brésil, voilà, c'est Denise, c'est tout ça. Bon. Ouais. Le deuxième... Ouais, je me rends compte, ça symbolise quand même beaucoup le voyage. Pour moi, c'est hyper important. Le deuxième, ça serait... je suis en train de visualiser un MacBook. Alors, je travaille même pas sur MacBook, je travaille sur iPad Pro, avec clavier, tout ça. Mais parce que, en fait, pour moi, ça... En fait, pour moi, la plage, le drapeau, le MacBook, ça veut dire la liberté, l'argent. Parce que je sais que tant que j'ai une connexion Wi-Fi, même avec un téléphone,
Je sais que je ferai toujours de l'argent, tu vois. Ça. Et le dernier, Jésus. Voilà. Je suis chrétien, mais je suis pas religieux. Je me suis pas fait hypnotiser encore par les religions, mais je me suis fait hypnotiser par Jésus, par Dieu. Ou plutôt déshypnotiser. Gloire à Jésus. Voilà. Les gens ils vont penser que c'est même pas sérieux, tu sais, ils me voient rigoler, mais c'est tellement sérieux. Bref, voilà, bah écoute, merci d'être venu, pour tout ça. Si vous avez des questions d'ailleurs pour Guillaume, bah mettez dans les commentaires. Là, moi, je reste encore un peu au Mexique, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo. Faudra que je renégocie ton prix parce qu'il voulait absolument être payé. Cher en plus, le salaud. Non, je rigole. Et donc voilà, si vous avez des questions, bah, allez lui poser directement, tout ça. Et puis je sais pas si t'as peut-être un dernier conseil, un mot, une phrase, quoi que ce soit, ou freestyle, voilà, ben libre à toi. Pensez à vous abonner, à liker, tout ça. Ça nous aide pour les algorithmes. Et je laisse Guillaume clôturer sur ces belles paroles. Yes. Ouais, bah moi mon message, et c'est vraiment le message le plus important que je porte et que je fais pour moi-même et que j'aide les personnes à avoir aussi en tête, c'est plus vous allez vous accepter tel que vous êtes et plus vous allez avoir une vie confortable où vous allez plus lutter en fait. Donc vraiment, acceptez-vous dans votre entièreté et votre entièreté, c'est pas que votre conscient justement. Donc voilà. Ce sera le mot de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos starter packs. Faites attention aux prochaines modes où on va vous dire foutez-vous à poil dans la rue, sinon vous allez prendre un virus et toute votre famille va mourir. Parce que non, vraiment, hein, là j'essaie de rigoler, d'amener un sujet grave de manière légère, mais moi des fois, tu vois, parce que je considère que chaque être humain, quel qu'il soit, on est la même famille, on est sur le même bateau, tu vois. Tu peux ne pas aimer les machins, les trucs, les gens comme ci, les gens comme ça, mais en fait on est sur le même bateau, on est une même famille, tu vois. On est tous les mêmes chimpanzés, la même animal, tu vois. Bon. Et quand je vois d'autres frères, tu vois, qui je me dis, mais attends, mais tu te rends pas compte là pourquoi tu fais comme tout le monde? Tu vois, juste pour finir ultimement, ce qui m'a donné un peu le déclic de cette vidéo, c'est que dernièrement, moi j'aime beaucoup les sports de combat, tu vois. Ouais. Je regardais une vidéo de Baki qui parlait de Doumbé, je suis sûr que t'as entendu parler de ça, l'écharde dans le pied, tout ça. Et les gars, ça fait 1 an, le mec il continue de se faire tailler sur une putain d'écharde. Et je me dis, mais les gens sont matrixés. Et en fait, ce qui m'avait choqué, c'est que je voyais des gens dire. On dirait qu'on est en off-caméra, qu'on se lâche, là, tu sais, le ton change. On a marre de tous ces moutons. Non, mais je voyais des gens dire ouais, mais en fait, je commente, je me fous de la gueule de Doumbé, mais parce que tout le monde le fait. Je me dis, mais t'es un connard, en fait. T'es vraiment un fils de pute, en fait. Tu vois et en plus, le pire, c'est que les gens, ils connaissent rien. Ils se mettent Enfin, c'est complètement débile, parce qu'en plus, ils se moquent d'un mec en disant ouais, t'es une fiotte, parce que t'es une écharpe dans le pied et tout. Mais les mecs, ils vont sur le ring avec Doumbé, il se fait défoncer en 2 minutes. Ils disent ouais, le gars arrête un combat, il a pris une écharpe dans le pied, pendant que d'autres se sont fait casser le bras. Mais en fait, les gens voient. Ils sont bêtes, dans le sens. Il voit un arbre, mais il voit pas la forêt derrière. Doumbé, il a combattu avec une côte pétée, tu vois. Doumbé, il est 9 fois champion. Et en plus, il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison. Quand t'as un élément extérieur sur un ring qui n'a pas lieu d'être là, alors c'est que c'est un peu con, ce serait un clou. J'aurais pas rigolé, tu vois, c'est un clou, c'est grave. Ah, mais une écharde. Ouais, mais une écharde. Les gens, vous êtes déjà allés sur un ring, vous êtes déjà combattu? Non. Quand tu vas sur un ring, la pression, tout est décuplé. T'as la moindre gêne. Par exemple, des fois, ta coquille qui protège ta bite, tout ça. Bah, ça te gêne. Bah, des fois, tu dis, bah, attends, je la remets. Parce que c'est dérangeant, toi. T'es pas concentré. C'est comme un joueur de tennis. Si t'as un con qui est en train de chanter, bah, on arrête le match, tu vois. Et Doumbé, en soi, dans les règles, moi, je pense, tu vois, mais bref, qu'il ait eu raison ou pas, c'est pas de chance. Mais tu vois, 1 an plus tard, quoi. Ouais, le gars, il a intérêt d'être solide parce que maintenant, tu te fais défoncer sur les réseaux, tu vois. Ah ouais, non, donc, t'as intérêt d'être vachement solide aussi émotionnellement. Mais justement, quand t'es détaché du troupeau, t'en as rien à foutre. Moi, des fois, je me prends des trucs, j'en ai rien à péter, tu vois. Ça peut te piquer un petit peu, mais très rapidement, c'est pas vital. Ouais. Je voyais Thibaut Inchep, plus gros youtubeur de France. On te fait un bisou, Thibaut, quand tu verras cette vidéo, c'est-à-dire jamais. Mais le mec, il disait, moi, il a plein d'éloges, forcément. Si le numéro 1 de YouTube, c'est que les gens l'aiment bien, hein, de manière générale. Mais il a forcément aussi des gens qui l'aiment pas, ça va toujours ensemble. Et il disait, moi, j'ai un seul commentaire, on me dit, casse-toi, pauvre con, enfin, tu vois, un truc peut-être un peu plus méchant. Il disait, ça peut me pourrir pendant 2 jours. Moi, je voyais ça, je me disais, mais c'est étonnant, parce que j'aurais pas pensé. J'aurais pensé que quand t'as son statut, son exposition, à un moment donné, t'en as rien à foutre, mais. Je pense que c'est pire. Hein. C'est peut-être même pire, ouais. Parce qu'en même temps, tu te fais harceler tout le temps. Plus à perdre, en fait. Ouais, non, mais les gens, en fait, il y a des gens qui voient cette vidéo. Le problème, c'est que c'est pas ce public qui a cette vidéo, mais les gens qui sont là sur leur clavier, et puis dans la vie réelle, ils oseraient pas faire le quart de ce qu'ils font, tu vois. C'est vrai que c'est un peu, voilà, quoi. Bon. Mais ça, il faut comprendre que. Tu vois, moi, il y avait un truc qui m'avait parlé sur ça. C'est qu'il faut comprendre que les gens, la plupart,
bah ils ont pas un QI de ouf en fait. Et c'est ok. Pas HPI comme nous, TDAH, C'est enfant indigo. Non mais c'est même pas en mode condescendant, c'est juste en fait on n'a pas tous le même niveau. Et en fait il y a des gens bah ils sont débiles et c'est ok, tu vois. Il y a des gens ils ont le droit et en fait ils ont le droit d'être débiles, tu vois. Mais ouais, parce que tu vas avoir des commentaires, j'en suis sûr que t'en as déjà eu aussi, tu vois, de gens débiles comme ça qui apparaissent. Puis voilà. La dernière fois, t'as un gars, il dit oui, parce qu'en fait, je fais une vidéo un jour où je sais plus, je parle d'argent, un truc comme ça. Ouais. Et donc, je raconte que dans ma vie, j'ai gagné plus qu'un million, tu vois, largement. Enfin, largement, je n'ai pas gagné 40 millions, loin de là, hein, mais j'ai dépassé largement le million, même tout ça. Puis après, la personne vient sur une autre vidéo où je raconte, tu vois, des trucs à cœur ouvert, me dit ouais, mais je crois que tu étais millionnaire. Je dis mais attends, mais j'ai jamais dit que j'étais millionnaire, tu vois. T'entends ce que tu veux. J'ai dit que j'ai gagné plusieurs millions dans ma vie, mais j'ai pas certainement pas un million sur mon compte, tu vois. Après, si tu comptes l'héritage, les patrimoines, certains investissements, peut-être qu'en valeur nette, mais tu vois, j'ai jamais dit j'ai un million sur mon compte. Et la personne, elle croit ça. Mais alors, j'ai pas dit ça. Et souvent, on nous fait dire des choses qu'on n'a pas dit. Après, il y a aussi, bien sûr, avec Internet, c'est ça aussi, je pense que les gens sont un peu. On est tous un peu parano parce que t'as tellement de mythos, tu vois. Voyez, tu te rends compte qu'en fait, le mec, il s'est inventé une vie à Dubaï, mais tout est loué, voire il arnaque des gens. Enfin, je comprends que les gens aussi, des fois, à un moment, ils savent plus trop et que Après, des. ils projettent quoi leur peur. Ouais, les projections de ça. Bon, projection, ça pourrait être encore une autre vidéo, quoi. Mais. Notre vidéo complète. Ouais. Bah, les amis, prenez soin de vous. Cette fois, c'est la bonne. Ouais. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.